En 2010, nous proposions dans notre projet de société, à la faveur de mon ouvrage Ostracisme, la reconnaissance politique du génocide congolais. Je vous en lis un passage. Alinéa 039.1.03, nous allons revendiquer devant l'ONU la reconnaissance politique du génocide congolais peu évoquée en dépit de sa particulière atrocité. Nous exigerons non seulement justice et réparation, mais aussi à cet effet une journée internationale du souvenir. À la lumière de ce passage, et surtout de la particulière atrocité évoquée, le moins qu'on puisse dire, c'est que 10 ans plus tard, la question demeure. Tandis que le génocide a pris de l'ampleur, les mécanismes à l'œuvre se sont quant à eux complexifiés. La culture du meurtre et du viol systémique s'est confortablement installée, si bien que le foyer des violences s'est déplacé, ou plutôt étendu de l'Est au centre, au Kasaï. Pour autant, si hier encore, l'idée même de génocide ne faisait l'unanimité ni au sein de la classe politique congolaise, ni même au sein de l'opinion publique congolaise. Et si aujourd'hui, elle se vulgarise crescendo au sein de la communauté et que la date du 2 août chemine comme étant la date de commémoration du dit génocide, force est de constater que l'opinion publique internationale, et tout particulièrement, surtout, la communauté internationale s'accorde sur, ou s'obstine plutôt, sur le déni, la négation, je serais plutôt tenté de dire, du génocide congolais, préférant explicitement le terme crime de guerre pour désigner ce qui, ma parole, apparaît indubitablement comme étant une volonté manifeste d'exterminer un peuple, ou du moins une partie du peuple congolais. C'est pourquoi je nous exhorte à ne surtout pas battre en retraite et continuer de porter à bout de bras cette noble cause, car il nous faut impérieusement mettre un terme à cette hostile réalité et venger, laver l'honneur des nôtres qui continuent à disparaître sauvagement dans l'oubli. Car comme je le disais l'an passé 2 août 2020, dans les décombres d'un Congo qui pleure, y a-t-il forcément un Congo qui perd? Au cœur du marasme, ne perçoit-on la lueur d'espoir d'un Congo qui gagne? Ingeta.